suite avec la revue de presse, et c'est celle de Frédéric Vian. Bonjour Frédéric, ravi de vous retrouver et de commencer avec la SNCF, semble-t-il. Oui, parce que c'est le gros titre que vous trouverez à la une vraiment de plusieurs journaux. La SNCF, dont le Premier ministre doit annoncer aujourd'hui comment il compte la réformer. Le gouvernement lance la bataille du rail, écrit le Figaro, la nouvelle bataille du rail. Précise Libération, la CGT menace de durcir le ton, préviennent les Échos. C'est un des plus anciens services publics, la SNCF. C'est l'un des rares créés avant-guerre, en 1937, à la suite du Front populaire. Le Figaro estime dans son édito qu'il n'y a pas le choix. Le statu quo est impossible. La SNCF a l'obligation de se transformer si elle veut vivre, je cite. Le sujet est inflammable, je cite encore, avec un réseau qui à la fois coûte très cher et dont la qualité ne satisfait pas les voyageurs, c'est le moins qu'on puisse dire. Le Figaro résume les axes de la future réforme. D'abord, le statut des cheminots, dont le journal estime qu'il coûte cher et qu'il est, je cite, un bastion corporatiste et une vache sacrée, fin de citation. Il y a aussi la question des petites lignes peu fréquentées qui représentent presque la moitié du kilométrage du réseau, mais qui n'accueillent que 2% des voyageurs. Le gouvernement doit aussi préparer l'ouverture à la concurrence qui arrivera d'ici la fin de cette année. Il doit également régler la question de la dette. 45 milliards, rendez-vous compte, dette qui augmente en plus de 3 milliards chaque année. Oui, mais attention, répond Libération, n'oublions pas que le train est un des services publics les plus cruciaux. Ce n'est pas une activité comme une autre. On ne peut pas abandonner toute une partie du territoire. N'oublions pas, dit le maire de Nevers, que vous voyez ici, que les villes moyennes concentrent un quart de la population française et un quart des emplois. Ces villes moyennes qui sont desservies par de moins en moins de trains. La désertification ferroviaire n'est plus, hélas, l'apanage des petites villes, mais désormais, c'est le cas aussi dans les villes moyennes. Ce maire de Nevers se plaint dans Libération qu'il n'y a plus de train chez lui après 19h, alors que son agglomération a quand même 70 000 habitants. C'est donc un peu facile, dit-il, de prétendre que ces petites lignes sont trop chères et pas assez fréquentées. Évidemment, les horaires sont tellement mal pratiques, dit-il, que s'ils étaient un petit peu plus adaptés, la fréquentation remonterait probablement, je le cite. Libération rappelle également qu'en Europe, les réformes ont été plus ou moins réussies. Par exemple, en Angleterre, la privatisation a été si catastrophique qu'on parle maintenant de renationaliser le rail britannique. C'est au programme du Parti travailliste. Là-bas, le train coûte 6 fois plus cher que la moyenne européenne. En Italie, par contre, la réforme a mieux fonctionné et le prix des billets a baissé. Enfin, de son côté, le site web de Marianne remarque malicieusement que l'actuel ministre de la Défense, Florence Parly, touchait pas moins de 52 000 € par mois il y a un peu plus d'un an quand elle travaillait où ? À la SNCF, et oui, 52 000 € net par mois, c'est presque le double du maximum fixé pour les dirigeants d'entreprises publiques, qui est d'environ 30 000, parce qu'elle exerçait à un poste qui n'est pas concerné par ce maximum. Et on apprend d'ailleurs dans Marianne que pas mal de postes, en réalité, ne sont pas concernés par ce fameux décret de plafonnement des émoluments des grands dirigeants du public. Je termine, toujours avec un service public et toujours à propos d'argent. Le Canard enchaîné de cette semaine nous alerte sur ces réformes des services publics où justement la logique comptable peut atteindre ses limites. Par exemple, à l'hôpital. Quand donc changera-t-on le système comptable des hôpitaux qu'on appelle la tarification à l'acte ? Système aberrant qui fait que plus un hôpital fait d'opérations, plus il reçoit de budget. Le Canard enchaîné cite le cas du CHU de Clermont-Ferrand. Le service ORL se fait engueuler en ce moment par la direction parce qu'il n'opère pas assez les patients. Il arrive à les soigner chez eux, sans opérer, en économisant donc beaucoup d'argent. Pour la Sécu, problème, c'est une perte de recettes. Pour l'hôpital, gronde le directeur du CHU, parce que les hôpitaux sont payés en fonction des opérations. Le service est donc prié d'opérer davantage de la thyroïde. Une opération bien payée par la Sécu, opérée pour avoir un budget, et non pas parce que les gens en ont besoin. Je rappelle que ce système comptable complètement dingue, je cite le Canard, restera en vigueur. Le gouvernement a prévu de le tempérer, certes, mais pas de le supprimer. Bon, eh bien on se retrouve tout à l'heure. Oui, pour pour parler de la revue de presse culturelle. Frédéric, merci beaucoup.